Alléluia. Nemrod, l'église de Nemrod, la religion de Nemrod est installée partout dans le monde. Vous avez parlé seulement de l'église romaine qui fait des trucs comme des choses. Mais les bouddhistes, vous avez vu les temples? Vous avez vu les temples bouddhistes? C'est la même chose, comme la tour de Babel. Vous avez vu les temples, vous avez vu sur les Illuminati, qui connaît le signe des Illuminati? Le triangle avec l'œil. Non, ça c'est le sigle, c'est une pyramide avec un œil au milieu. Une pyramide avec un œil au milieu. Vous voyez la même pyramide, le truc de Nemrod. L'œil, c'est l'œil qui voit tout, l'œil qui contrôle tout, l'œil qui te contrôle matin, midi, soir, l'œil te contrôle à travers la télévision, l'œil te contrôle à travers la musique, l'œil te contrôle à travers tout ce que tu fais. L'œil te contrôle pour influencer ta vie. Même dans le téléphone, il y a l'œil. Moi, mon téléphone, il y a l'œil dedans, ça. Il y a l'œil dedans. Je vous dis, ceux qui ont les Samsung là, l'œil là, j'ai cassé l'œil là quand j'ai acheté. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est fait. C'est fait. Tu vois, il faut regarder, il faut bien regarder en haut là. Tu vois, un œil qui est dedans. Tout ça est fait pour manipuler vos comportements. Parce que le diable sait que tant que vous allez demeurer normal, là, il ne peut pas vous avoir. Donc, pour être, et le diable sait qu'il suffit que tu sois en contradiction avec la parole de Dieu, que Dieu ne peut plus avoir la même vie sur toi. Alléluia. Donc, il va manipuler votre manière de vivre. Au lieu de vivre une vie pieuse, sainte, une vie dans la louange et l'adoration, ils vont te faire chanter les cantiques à la gloire de Satan. Au lieu de vivre normalement, ils vont te faire vivre selon la volonté de Jésus dans ce monde. Alléluia. De telle sorte que la main de Dieu quitte complètement sur toi. Alors la religion de Nemrod est représentée partout. Les pyramides d'Égypte, c'est les représentations de Nemrod. Les églises romaines, même chez les Aztèques, les Incas, même au Tibet, vous allez retrouver ces mêmes pyramides de Nemrod. Ces pyramides, vous allez les retrouver à Londres. Vous allez voir ces monuments ici en France. Un peu partout, vous avez ces monuments. Alléluia. Tout ça, ce n'est pas fait au hasard. Alléluia. Alors, 1000 ans après Nemrod, quand il y a eu tous ces péchés, Dieu s'est fâché contre l'homme. Et Dieu n'agissait plus. Dieu, quand il a chassé les éparpillés des personnes, Dieu a attendu 1000 ans après pour pouvoir revenir dans la vie de l'homme. 1000 ans après. 1000 ans après, Dieu s'est révélé à Abraham. Abraham a été le premier missionnaire de Dieu. Il a été le premier évangéliste que Dieu va mandater pour pouvoir restaurer la terre. Par Abraham, Dieu va sauver l'homme. Et la promesse a été faite à Abraham qu'il y a quelqu'un qui va venir pour pouvoir vous sauver. Par Abraham, Abraham était chargé de pouvoir aller. Le message qui a été donné au commencement, alors quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné le même message à Abraham. Alléluia. Prends le livre de Genèse 12, verset 1. On va voir le message qu'il a donné à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Reprends. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. L'Éternel va demander qu'Abraham quitte dans sa patrie. Alléluia. Et de partir à travers Abraham
il va bénir toutes les nations de la terre. Alléluia. Donc Abraham avait une mission d'aller évangéliser sur toute la terre. Par Abraham, Dieu va instaurer la restauration. Dieu va mettre fin à la domination que Nemrod avait faite. Parce que les hommes étaient dans l'idolâtrie totale. Donc Dieu va commencer à restaurer toutes choses à Abraham. Alléluia. Alors depuis Abraham, le ministère de l'évangile est instauré. Ce n'est pas Jésus qui a envoyé l'évangélisation, parce qu'Abraham, il adorait Dieu. Il n'a pas adoré les idoles que ses parents avaient. Ses parents étaient donc par Abraham, Dieu va mettre fin. Or, nous les hommes, nous sommes la postérité d'Abraham, tous les chrétiens. Vous êtes la postérité d'Abraham. Donc, à travers Abraham, Dieu va restaurer maintenant les choses. Alléluia. De telle sorte que votre comportement ne soit pas manipulé, de telle sorte que vous restez, vous demeurez dans l'amour de Dieu. Voici où sont suscités les pasteurs, les évangélistes et tout autre que vous pouvez comprendre. Donc la mission de toute personne qui a donné sa vie à Dieu, c'est de partir pour pouvoir restaurer les choses, pour pouvoir faire comme Abraham. Alléluia. Notre mission, c'est de ramener les enfants qui ont été manipulés, de vous prêcher la parole de Dieu, de telle sorte que ce que vous regardez à la télévision ne vous influence pas. De telle sorte que vous sortiez de la musique du monde. De telle sorte que vous ne regardez plus les dombolos. De telle sorte que les histoires de poupées décalées, vous quittez dedans. De telle sorte que tu ne regardes plus les films pornographiques pour que les démons viennent te posséder. C'est une réalité. Vous savez, je mets l'accent sur les films pornographiques. Quand tu regardes les films pornographiques, à un certain moment, tu commences à sentir des sensations. Alléluia. Mais comment tu regardes la télévision, la personne n'est pas connue de toi, mais pourquoi tu sens les sensations? Alléluia. Ce sont quand tu regardes le film, les esprits sortent de la télévision. Et ils viennent te manipuler. De telle sorte que tu commences à commettre l'impudicité. Alléluia. La majorité des films aujourd'hui, quand on peut regarder à la télévision, vous constaterez qu'ils mettent beaucoup l'accent sur le nu. Ce n'est pas en vain. Alléluia. La plupart des films, s'il n'y a pas de nu, il n'y a pas de trucs d'amoureux dedans, le film n'est pas intéressant. Plus le film va avoir beaucoup de perversité dans le film, plus le film est oscarisé. Amen. Alléluia. C'est une réalité que je vous dis. Amen. Non, mais ça fait un peu rire, mais ce sont des œuvres des démons. Et ceux qui sont à la tête, les Illuminati ont reçu les consignes de leur maître. Pouvoir mettre l'accent sur ça. Et tout le monde suit comme des moutons. Alléluia. Amen. Le seul but, c'est que Satan règne sur terre. Oh, toi qui as donné ta vie à Dieu, ton but, c'est de pouvoir faire en sorte que cette influence diminue. Amen. Alléluia. Amen. Les finances qui sont contrôlées par Satan. Le but du diable, c'est que tu prennes cet argent, c'est que le système mondial fait de telle sorte que l'argent que tu envoies puisse faire la gloire du diable. Alléluia. Je vois beaucoup de personnes qui prient, qui demandent l'argent à Dieu. Qui demandent l'argent à Dieu, c'est pourquoi? Alléluia. Des personnes, Dieu va regarder l'intention de ta demande. Pourquoi veux-tu que le Seigneur te rende riche? Tu veux l'argent à Dieu pour aller faire la gloire du diable ou pour faire la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Souvent nous demandons, mais nous ne recevons pas. Parce que Dieu voit ta demande déjà. Et il sait que si Dieu te bénit, tu ne vas pas faire du bien. Amen.
Il sait que cet argent, tu vas détruire les familles avec ça. Alléluia. Parce que l'argent qui est contrôlé par maman, c'est un pouvoir. Il y a la personne du jour au lendemain, ils sont riches. Et ils rentrent dans la famille, ils couchent avec tout le monde. Alléluia. Je t'aime souvent donner ce témoignage. Je connais un de mes doyens. Alléluia. Du jour au lendemain, au pays, il est devenu multimilliardaire. Et avant, quand il vient en Europe, parce qu'il y a actuellement, ça s'est un peu calmé. Il vient en Europe, il peut louer 2 chambres. Alléluia. Vous voyez les hôtels là, il y a des chambres qui combinent sur une autre chambre. Il loue les 2 chambres. Il y a une chambre où il se repose et une chambre du matin jusqu'au soir, il reçoit les petites filles de Paris. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il couche même pas avec ses femmes. Imaginez ce qu'il fait. Les chicottes, vous voyez, il y a un arsenal de pervers. Alléluia. Il y a une valise. On passe à Pigalle. Alléluia. Il y a une valise de pervers. On peut t'enchaîner. Il y a la chicotte dedans. Et les petites filles, elles chicotent. Là, le chicote, il pleure quand il finit, il donne 1000 euros. Du matin jusqu'au soir, il reçoit au moins 10. Donc, il donne au moins 10 000 euros pour être chicoté par jour. Essayez d'imaginer un peu. Mais vous pensez que. Mais il est accro à ça. Comment quelqu'un peut donner l'argent pour qu'on le chicote? Alléluia. Il est accro à ça. Ce sont les démons. Alléluia. Ce sont les esprits. Parce que vous voyez l'argent qu'il a eu. Il a été immensément riche. Et maman a commencé à le manipuler. Lui peut jeter de l'argent. Il peut dépenser 50 000 euros. Comme ça, il ne sait même pas ce qu'il a fait avec. Quand il vient à l'Europe, il vient à Malaise. Un jour, ils l'ont bloqué à l'aéroport. Et il a dit son titre. Ils l'ont vérifié parce que c'était quelqu'un comment on l'appelle? Une autorité. Alléluia. Et du jour au lendemain, ils l'ont bloqué à l'aéroport, ils ont dit beaucoup d'argent, ils l'ont bloqué au moins pendant près de 4 heures. Quand ils ont su que c'était vraiment une autorité, même aussi mondialement connue, ils l'ont libéré. Je l'ai appelé un jour qu'ils l'ont bloqué à la défense, il avait acheté en espèces de marchandises pour moins près de 40 000 euros. Et les vendeurs ont appelé la police sur lui parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Alléluia. Ils ont appelé la police, la police sont arrivés et ils ont vu qu'il n'a pas volé, c'est son argent, effectivement, ça a été déclaré, il n'y a pas de souci. Donc vous comprenez? Donc tout ça c'est fait, lorsque tu demandes de l'argent à Dieu, Dieu va regarder ton intention. Est-ce que c'est pour faire la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, est-ce que c'est pour pouvoir faire avancer aussi l'évangile? Alléluia, est-ce que c'est pour pouvoir mettre en pratique la parole qu'il a donnée à Abraham ou la parole que Jésus a donnée, aller faire des nations des disciples? Est-ce que c'est pour sauver les vies? Est-ce que c'est pour aider les orphelins? Est-ce que c'est pour faire la gloire de Dieu ou la gloire de Satan? En ce moment, si tu ne gagnes pas, c'est que Dieu sait que tu n'as pas fait tu n'as pas travaillé pour lui. Tu as mal frappé à ta porte. Si tu as demandé à l'autre, l'autre aussi va te donner pour lui. Le diable aussi rend riche. Alléluia. Alors lui, sa richesse sera immensement riche pour que cet argent détruise le maximum de vie. Alléluia. Donc tu constateras que cette personne, l'argent qu'il a en main, est dédié à Satan. Tout ce qui est mauvais, il est dedans. Vous n'avez pas constaté, il y a des personnes. Je vous dis, il y a des personnes qui ont immensément d'argent. Mais vous avez un problème, vous devez leur expliquer le problème. Jamais ils vont te donner. Mais il faut dire tout de suite là, il peut te prendre d'aller en boîte de nuit. Il va payer toutes les bouteilles de la boîte de nuit. Mais en laissant 100 euros te donner. Non. Je vous dis la vérité, il y en a beaucoup comme ça. Il faut pleurer devant lui. Il ne te donne pas. Mais amusement, vous allez vous amuser jusqu'au lendemain matin. C'est le diable, c'est influencé par Satan. Or, quand Dieu te bénit, il sait que cet argent, ses enfants vont profiter de cet argent. Alléluia. Il sait que sa parole va avancer. Parce que je vous dis tout le temps que l'évangile est gratuit.
Mais l'évangélisation est payante. Alléluia. L'évangélisation est payante. Quand tu te déplaces partir chez quelqu'un pour évangéliser, tu payes ton carburant toi-même. Alléluia. Si tu dois aller dans un autre pays pour évangéliser, tu fais comment? Il faut prendre l'avion, il faut payer. Alléluia. Donc Dieu va voir tout ce que tu vas faire pour lui et il te bénit en conséquence en fonction de ça. Alléluia. De telle sorte que tu ne vas pas être en quelque sorte un de ses serviteurs mendiants. Je ne jette pas la pierre sur les serviteurs, mais il y a beaucoup de serviteurs mendiants. Alléluia. Il y en a beaucoup et c'est dommage. Parce que généralement, même dans l'église, lorsque les fidèles bénissent l'église de Dieu par les offrandes et les dîmes, cet argent, ce n'est pas ta propriété personnelle. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Parce que dans l'église, il y a des personnes, il y a des cas sociaux. Il y a des personnes qui ont des problèmes. Et toi, tu as reçu des offrandes des dîmes et cet argent-là, tu as assis dessus. Tu regardes la personne qui souffre. Tu n'es même pas fichu d'enlever 50 € donnés pour chose. Alléluia. Mais la parole de Dieu est accompagnée aussi. L'homme ne vivra pas uniquement que de paix, mais aussi de la parole qui vient de la bouche de Dieu. Les deux sont nécessaires. Il n'a pas dit l'homme vivra seulement que de paix. Il a dit, mais aussi, c'est-à-dire que la parole de Dieu et le Père, les deux vont de pair. La preuve, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était en train d'évangéliser, que le peuple n'a plus rien à manger, il a créé, il a multiplié le peuple de leurs enfants. Parce qu'il savait que si il ne leur donnait pas à manger, il faut rentrer chez eux. Alors, toi, tu as une autorité. Le Seigneur a fait la grâce de pouvoir soit te bénir. Ou le Seigneur a fait la grâce que les fidèles bénissent l'église, l'assemblée. On dit l'assemblée. Alléluia. Et toi, seul, tu prends tout cet argent, tu vas bâtir des châteaux dans ton village, tu achètes des grosses voitures, tu achètes tout ce que tu veux. Mais le peuple de Dieu. Alléluia. Tu peux travailler, si tu as ton argent dans tes activités professionnelles, tu peux te faire plaisir. Alléluia. Mais n'oublie pas aussi ceux qui en ont besoin. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande. L'ancien président de la Côte d'Ivoire a dit que l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Celui qui a faim, il n'est pas libre. Tu ne peux pas apporter une parole conséquence pour que cette personne puisse s'accrocher à la parole de Dieu si tu as les possibilités et tu n'es pas les enfants de Dieu. Les deux mots de paix. C'était une parenthèse. Alléluia. Donc, on va revenir sur notre passage de Jacques. Je vous ai parlé en gros de quel est le système mondial qui a été instauré ici par les autorités que le diable a érigé. Le but, c'est de vous détourner de Dieu. Alléluia. De manipuler votre comportement, de manipuler votre manière de voir la vie. De faire en sorte que vous ne fassiez pas la volonté de Dieu. Que vous vous accrochiez aux choses charnelles. Les choses de la chair. Alléluia. Donc maintenant, avec tout ce qui a été installé, tu seras toujours tenté. Alléluia. Parce que la chair a été maintenant corrompue. Tu es habitué à des belles choses. Alléluia. Quand tu vois un beau sac qui a été fabriqué sous la terre. Alléluia. Oh, tous nos trucs de marque qu'on voit ici là, ça a été créé d'abord sous la terre dans le royaume du diable. L'échantillon, et puis on fait monter ça ici maintenant. C'est ça maintenant pour pouvoir diffuser. Tout est envoûté. Donc quand tu passes dans la vitrine, tu vois le beau sac, ta chair a besoin de ça. Tu es attiré par ça. Alléluia. Amen. Tu es attiré par ça. Or, quand tu as regardé un film, où dans le film on disait que la femme avait besoin d'argent, elle a tout fait pour aller séduire un monsieur là-bas, tu vas faire pareil pour pouvoir séduire la maison pour voir si ça. Mais tout est relié. Ce n'est pas un hasard. Tout est fait en sorte que vous ne puissiez pas être dans la volonté de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Revenons. Je l'ai dit aujourd'hui, c'est un enseignement spécial. Ce n'est pas comme on a l'habitude d'enseigner pour pouvoir fortifier dans la foi. Mais il faut que vous compreniez certaines choses dans le monde dans lequel. Je dis qu'on ne parle pas aujourd'hui des finissants au courant ici. Il y a eu le vent, non. Le monde dans lequel tu vis là, il faut que tu saches comment le faire, le diable fait pour t'envoyer. Et qui contrôle? De toute façon, quand tu vas prier, tu vas lier toutes ces puissances là. Alléluia. On est dans le livre de Jacques. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. La Bible dit que vous convoitez par rapport au système qui a été installé ici dans le monde. Le diable a mis la convoitise en l'homme. L'homme convoite toujours. Alléluia. La convoitise. Le besoin de la chair. La chair veut paraître. La chair veut être bien. La chair a besoin de tous ces sentiments émotionnels. Alléluia, vas-y ma fille. Amen. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous êtes meurtrier et envieux. Ta camarade a eu les plus gros bijoux, tu veux faire pareil qu'elle. Alléluia. Ton ami a acheté une voiture, tu es envieux. Le diable a mis des passions en l'homme. Il sait que l'envie va te détourner de la voie de Dieu. Tu as regardé une voiture à la télévision. L'envie t'a pris. Il faut que tu fasses tout, mais tes moyens n'arrivent pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le voler. Alléluia. J'ai fait une émission à la télévision la semaine dernière. Sur le phénomène des brouteurs en Côte d'Ivoire. Alléluia. J'ai dit, le broutage a commencé en Côte d'Ivoire à cause du phénomène coupé-décalé. Avant, les brouteurs étaient uniquement en France, ici, en majorité. Alléluia. Et lorsque le coupé-décalé a commencé, il y a eu une tendance, les médias, ces mêmes médias-là, ils ont pris un jeune ici en France, ils l'ont fait venir en Côte d'Ivoire. Et ils l'ont monté sur les médias, ils l'ont fabriqué. Il a commencé à jeter de l'argent, toujours bien habillé, tiré, frimé. Toute la population, les jeunes, la jeunesse du pays s'est identifiée à ce personnage-là. Donc, tout le monde veut faire comme lui. Ouais. Mais vous êtes fait comme lui. Lui, il jette de l'argent, il peut jeter des millions. Alléluia. Il a payé ce qu'il a apporté là, ça vaut au moins 10 000 €. Toi, qui es dans ton quartier précaire, tu veux faire comme lui, comment tu vas faire? Tu vas voler. Voilà comment, au jour d'aujourd'hui, toute une des jeunesses s'est donnée à Satan. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Au début, ils ont commencé à faire le broutage de leur propre force. Mais ils ont compris que souvent c'est un peu difficile. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant faire des pactes avec le diable. Vous voyez les jeunes de 15 ans, 20 ans. On dit que là, ils ont coupé la tête. Pour aller couper tellement de sa chose, ils vendent leur vie à Satan. Je vous dis, c'est une réalité. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, c'est grave actuellement. Tous ces jeunes ont vendu leur âme au diable. J'ai appelé un jour un frère en Côte d'Ivoire et puis j'attendais dans son église. Ça me dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il dit, mais votre délivrance, c'est chaud. Hein? Il dit, mais le brouteur, il nous fatigue tous les jours, on doit faire la délivrance parce que c'est chaud. Ils sont allés faire des pactes avec Satan, donc c'est le coup, il vient fatiguer maintenant. Mais c'est une réalité. Et après 3 ans, 4 ans, tu meurs. Ils meurent comme ça, comme des poulets. Les médias, ils ont
ont pris quelqu'un. Ces mêmes personnes qui travaillent avec le diable, ces mêmes agents qui sont là-bas, qui l'ont pris. Ils ont travaillé pour pouvoir envoûter toute une jeunesse. Ça fait pitié. Vous voyez des jeunes étudiants de 16 ans, 17 ans, intelligents, ingénieurs en informatique, qui sont en train de faire du boutage. Si vous avez vos frères ou vos connaissances ici, si jamais ils vous ont dit qu'ils sont sur Internet avec une fille en Côte d'Ivoire, ils sont en relation, dissuadez cette personne-là, c'est un garçon, c'est pas femme. Il y a beaucoup de blancs ici qui sont mariés à des jeunes de 17 ans en Côte d'Ivoire. Chaque jour, ils envoient l'argent, ils envoient l'argent. Alléluia! Ça, ce sont les jeunes du diable. Et ça commence, et la base, c'est l'envoûtement par les médias. Aujourd'hui, ce jeune qui a envoyé ce mouvement où il est, Satan a fini de l'utiliser, il a repris. Aujourd'hui, il est mort. Alléluia! Amen. Donc, la convoitise. Continue, ma fille. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous avez des querelles et des luttes. La lutte n'est pas ailleurs, c'est la lutte dans ton corps. Le besoin de la chair. La chair a besoin. La chair a besoin d'Isaac. La chair a besoin de la voiture. La chair a besoin. Le corps a besoin. Il faut à tout prix que tu aies ça. Le diable te pousse. Tu peux même tuer pour avoir ça. Alléluia. Il y a des personnes qui sacrifient leurs propres enfants pour être multimillionnaires. Ils sacrifient les familles. J'ai appris que, j'ai regardé un article tout dernièrement, on dit qu'il y a un jeune en Côte d'Ivoire qui a couché avec sa maman pour être riche. C'est une réalité. Il a drogué sa maman et le marabout lui a dit de coucher avec elle. Il a drogué sa maman, il a couché avec elle. Et puis sa soeur a surpris, en train de faire l'amour avec sa maman. On lui a demandé ça pourquoi il dit, c'est le marabout qui m'a dit de faire ça pour être riche. Des choses abominables. La chair, les désirs, la lutte se passe dans le corps. La chair a été corrompue par le diable. Et la corruption n'est pas arrivée simplement, c'est par rapport au système mondial qui a été instauré. Alléluia. C'est un système et c'est des agents qui sont contrôlés par les Illuminati et les francs-maçons. Toutes les musiques que vous écoutez aujourd'hui, les musiques modernes des Américains, tous c'est des Illuminati. Alléluia. Même il y a des musiques où le diable et le démon parlent dedans. Est-ce que vous savez ça? Pendant l'enregistrement, ils appellent ça des sons subliminaux. C'est ça qu'on dit subliminaux ou subliminal? Subliminaux. Voilà. Alléluia. Les esprits parlent dedans. Donc quand toi tu écoutes la musique, tu es envoûté. Alléluia. Même nous qui avons vécu, moi, en tout cas moi j'ai vécu, si je n'ai pas les choses, je connais la vie, comment ça se passe. Vous savez, à un moment donné, il y a des morceaux. Quand on met le morceau, tu te lèves. Et puis tu commences à payer. Tu lui as envoyé le champagne. C'est-à-dire que tu es envoûté, tu ne sais même plus. Tu as poussé à ça. Tu deviens comme fou. Rien qu'à cause de ce qu'ils ont mis là. Tu te lèves, tu danses jusqu'à tu es ivre, tu payes. Après tu te rends compte, tu arrives à la maison, tu es. Mais souvent l'envoûtement ça finit pas. Vous savez quoi avant? Quand j'allais à la discothèque, je dépense jusqu'à je suis ivre et j'arrive devant chez moi. Et puis je regarde ma peau, il y a encore l'argent. Et je m'assois, je réfléchis. Est-ce que quel coin qui est ouvert matin? Non, les gens disent c'est une réalité. Ce n'est pas de l'amusement. After, il faut que je continue à l'after. Ah, mon frère disait. Moi, c'est un compagnon de lutte. Il faut continuer. L'argent doit finir.
Donc tu regardes, tu réfléchis, tu dis, ah oui, il y a un coin là qui est ouvert à Clichy. À Dafter. Tu t'assois là-bas jusqu'à midi 13h, tu es ivre. Et tu te débrouilles, tu rentres à la maison, tu dors. Vous voyez comment les gens travaillent? La jeunesse est envoûtée. Il y a un dicton qui dit, qui a la jeunesse à l'avenir? Qui a la jeunesse à l'avenir? Les gens commencent à gérer les jeunes, de telle sorte que lorsqu'ils vont grandir, seront des satanistes de haut rang. Si tu ne te ressaisis pas, si on ne te prêche pas la parole de Dieu, tu ne peux pas sortir dedans. C'est impossible. C'est la grâce de Dieu. Quand on te donne l'enseignement pour que tu sortes dedans, pour que tu sois délivré. Alléluia. Continue ma fille. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne... La Bible dit que vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Dieu veut qu'on demande. Il veut qu'on lui demande. Amen. Mais vous lui demandez pour une bonne cause. Il ne faut pas lui demander pour pouvoir aller construire une boîte de nuit. Alléluia. J'ai un de mes amis, il y a même pas longtemps qui m'appelle. Ah, franchement, le frère, j'ai vraiment un grand projet. Je sais que tu peux m'aider. Je dis, c'est pourquoi? Il dit, non, je dois faire un nouveau bar. Si tu viens, on va faire 50-50. Il dit, toi, tu sais, quand je prends un coin, ça marche à tous les coups. Je dis, je sais. Mais ce que tu viens de dire là, c'est ce que tu m'as insulté. Moi, je vais quand prendre mon argent pour aller faire bar. Ça ne va pas chez toi. Tu penses que Dieu m'a donné ça pour pouvoir faire un bar? Il dit non, mais ça il a cherché à me convaincre à tous les prix. Vous comprenez? Donc, vous demandez mal. La Bible nous dit, vous avez les querelles de lutte et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. Tu demandes dans le but de satisfaire tes passions. Dieu ne veut pas que tu puisses satisfaire tes passions. Parce que tes passions sont contrôlées par le monde. Alléluia. Amen. Tes passions sont contrôlées par celui qui contrôle le monde. Ce monde-là. Alléluia. Amen. Il veut que nos passions soient basées sur lui. Quand Dieu voit ta passion en Christ, que tu lui demandes à tous les coups, il te bénit. Je me dis clairement, nous on a expérimenté certaines choses avec Dieu. J'ai fait des expériences avec Dieu. Alléluia. Il y a des moments où même je n'ai pas d'argent. Et je demande au Seigneur de me donner pour que je donne à quelqu'un. Alléluia. Pour aider quelqu'un. Moi-même, je n'en ai pas. Et je prie pour soutenir quelqu'un. Dieu regarde à ton cœur et il te donne. Mais si c'est pour autre chose, mon frère, je dis clairement, ce n'est pas la même chose. Je vais demander à l'autre. Parce que c'est celui qui est dans le monde. Tu t'assois, tu le pries. Il va te donner l'argent pour que ton âme parte en enfer demain. Parce que le but, c'est ça. Alléluia. Finis le passage, ma fille. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde, laisse le monde. Laisse le monde. Il n'y a rien dans le monde. Alléluia. Amen. Mon frère, moi je peux vous dire qu'il n'y a vraiment rien. Parce que moi, le monde, j'ai côtoyé le monde. J'ai fait le monde. Franchement, j'ai vécu. Amen. Dans le monde, non, quand je dis ça, ce n'est pas de la plaisanterie. J'ai vraiment fait le monde. Tous les jeunes qui chantent aujourd'hui là, eux tous me connaissent. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Alléluia. Eux tous me connaissent. Sans exception. Les boîtes de nuit ici avant, nous on avait nos salons. Même tu dors chez toi à la maison, ton salon là c'est réservé. Personne ne s'assoit là-bas. Alléluia. Non, je vous le dis. Le salon est réservé.
On arrive, c'est elle là. Même s'il y a 1000 personnes dans la boîte de nuit, le salon là, on ne touche pas, c'est elle là. On sait que c'est pour toi. Tu viens, tu t'assois, tu payes tes 10 bouteilles, 15 bouteilles de champagne, tu t'en vas à la maison. C'était le monde. J'ai parcouru le monde, j'ai fait beaucoup de pays. Je connais presque tout. Presque, pas tout, mais presque tout. Mais je n'ai jamais vendu mon âme au diable. J'étais inconscient par le monde. Et j'avais cet argent. Je peux claquer en une semaine au moins 50 000 euros. Alléluia. Je ne faisais rien de bon avec ça. Mais la vie de beaucoup de personnes était détruite. Alléluia. Comme le diable savait que j'aimais la vie, il me donnait beaucoup d'argent pour pouvoir saouler les personnes. Les personnes sont ivres. Alléluia. Je ne peux pas dormir aussi à chaque fois. Le téléphone sonne. On fait comment aujourd'hui? On fait comment? Alléluia. Parce que très jeune, j'ai commencé à être très voyou, très jeune. Très jeune. Alléluia. Moi, j'ai quitté ma famille quand j'avais 16 ans. C'est mon petit neveu qui est là-bas. Lui, il est né dans ma main. Mon petit qui est derrière là. Il est né devant moi. Donc, il me voyait, il était petit comme ça. J'avais 16 ans, j'ai quitté la famille. Alléluia. Et j'ai cheminé jusqu'à ce que je croise la route de l'éternel Dieu. Jusqu'à ce que Christ me parle. Christ me regarde et Christ ouvre mes yeux sur ce monde. N'aimez pas le monde. Parce que le diable veut amener le maximum de personnes en enfer. Alléluia. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour est inimitié de Dieu? Quand on parle d'adultère, on ne parle pas de l'adultère charnel de femme, non. Alléluia. Nous sommes l'église de Christ. C'est lui qui est le pour. Donc quand on va vers un autre Dieu, on va vers le monde, on a commis l'adultère spirituel. Alléluia. Voilà, donc il faut comprendre les choses. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ennemi. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Dieu te voit comme un ennemi. Parce que le monde appartient à Satan. Donc si tu aimes le monde, c'est que tu aimes Satan. Donc Dieu te considère comme son ennemi. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible. Donc je ne fais que retranscrire ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Voilà pourquoi le diable, non seulement va t'accuser, il va t'apporter des tentations. Il va tout faire pour que tu aimes le monde. Il va pouvoir que ta chair ait des besoins modernes, mais résiste. Lis ma fille rapidement parce qu'on a très fini là. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est dans quel passage déjà là? 5, oui. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas des paroles, ce ne sont pas des paroles vaines. C'est des trucs réels. Quand on parle des électrons, les esprits n'existent pas, les démons n'existent pas. La Bible dit que Satan est descendu ici. Et toi, tu dis que c'est faux. Alléluia. Mais tu as dit que tu ne vois pas le diable. Aujourd'hui, je t'ai parlé, je t'ai dit qui ils sont, à travers qui ils travaillent, comment il influence sa vie. Ce que tu vois tous les jours. Le diable a l'activité autour de toi tous les jours. La télévision, les médias, les finances, l'éducation. Aujourd'hui, on ne parle de théorie du genre. Théorie du genre à l'école, vous savez ce que c'est? Où on apprend aux enfants à devenir femmes ou des garçons. Dieu n'a pas dit qu'un homme doit être femme. Sinon, il allait lui donner un sexe de femme. Mais on t'apprend à devenir femme et on apprend à la femme à devenir garçon. C'est une abomination
devant Dieu. Ce n'est pas fait en vain. C'est fait de telle sorte que la main de Dieu quitte sur vous pour que le diable règne. Alléluia. Tu as fini? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez aux médias, résistez à tout ce qui se passe dans le monde. Résistez à l'amour de Facebook, résistez à l'amour de tout ce qui se passe dans la discothèque, résistez à tout ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Amen. Facebook est contrôlé aussi par le diable. Mais nous, on va sur le terrain de Facebook pour pouvoir les combattre. On va faire la propagande de Christ là-bas. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont accros à Facebook. Moi, je n'aime pas trop écrire sur Facebook. Alléluia, j'ai posté des trucs. Mais il y a des personnes qui veulent tchatcher pendant ça m'énerve. Je dis, mais pourquoi tu ne m'appelles pas pour qu'on parle? Alléluia. Il y a des personnes qui peuvent rester en train de tchatcher sur Facebook pendant près de 3 heures de temps. Même des chrétiens, ils oublient même d'aller écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Comment tu peux être accro à quelque chose qui vient d'arriver il y a longtemps? C'est un esprit qui t'attire. Alléluia. Amen. Sur Facebook, il y a des envoûtements. On en fout. Il y a des personnes qui mettent des images pour pouvoir t'en fouter. Alléluia. Amen. Quand tu vas dessus, il faut prier d'abord. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Alléluia. Amen. Rejetons l'amour du monde car il appartient à Satan. Approchons-nous de Dieu en laissant tout ça. Alléluia. Christ a dit allez faire des disciples des nations. Des nations des disciples. Alléluia. Donc soyons des véritables disciples. Soyons des véritables disciples. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce de donner un enseignement particulier. C'est vraiment particulier. Il faut souvent dévoiler les choses du monde des ténèbres pour que, en tant que chrétien, tu connaisses ton adversaire, pour que tu saches qu'est-ce qui se passe. Comment on fait pour t'avoir, comment on fait pour t'en foutre. Beaucoup de personnes sont enfoutées, mais ils ne savent pas. Alléluia. Le but, c'est que tu sois aveugle. Le but, c'est que les puissants des ténèbres règnent. L'Église doit donner l'enseignement aux chrétiens d'aujourd'hui pour qu'ils marchent selon la volonté de Dieu aujourd'hui. Parce qu'on vit dans un autre temps. Alléluia. Alors, si tu connais ton adversaire, tu sauras comment le combattre. Si tu ne le connais pas, tu ne peux même pas savoir. Tu ne sais même pas que la télévision, tu regardes tous les jours là, ton adversaire sort là-bas, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas que le tombolo ou le truc que tu danses, voici ton adversaire qui est là, tu ne sais pas. Alléluia. Il faut connaître ton adversaire. Il faut connaître qui est derrière. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa faveur soit sur vous.